Voilà à quoi ressemble l'Assemblée départementale d'Indre-et-Loire aujourd'hui. Une assemblée essentiellement composée d'hommes, seules quelques femmes y siègent. En 2015, changement total et application de la règle de la parité grâce au scrutin binominal. Sur un canton seront élus un homme, une femme, avec bien entendu leurs suppléants et leurs suppléantes. Donc on aura 19 femmes dans notre assemblée, alors qu'aujourd'hui nous n'en avons que 7. Dans un contexte de restrictions budgétaires, pas question d'augmenter le nombre d'élus. En Indre-et-Loire, ils resteront 37 ou plutôt ils passeront à 38. Conséquence, des cantons vont devoir fusionner. L'Indre-et-Loire en comptera en 2015 19. Des cantons qui devront représenter 25 à 30 000 habitants. C'est donc du côté du rural que les regards se tournent. Moins d'élus ruraux, pour certains, c'est encore renforcer le poids de l'urbain et donc de Tours. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que certains conseillers généraux soient élus avec 3 000 inscrits, alors que pour d'autres, il en faut 22 000 ? Donc il faut, je crois, nécessairement un rééquilibrage démographique. Dans notre département, par exemple, on a une majorité constituée fortement d'élus de l'agglomération qui vont gérer une politique d'aménagement du territoire qui n'existe plus sur un territoire rural. Et moi, honnêtement, j'aurais préféré, dans la proposition socialiste, un véritable acte 3 de la décentralisation qui définissait les rôles, plutôt que des parités. C'est pas ça ce qui va régler le fond du problème. Une grande loi sur la décentralisation avait pourtant été promise, mais pour l'instant flou sur le contenu comme sur le calendrier, un non-sens pour les opposants à la présente loi. Mais il y a surtout une mauvaise appréciation du territoire. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'était le moment de fédérer le département et la région pour pouvoir trouver des interlocuteurs dans deux espaces différents, dans deux manières de voir différentes. Autrement dit, le défunt conseiller territorial imaginé par Nicolas Sarkozy. En 2015, le conseiller général continuera bien d'exister, mais il deviendra conseiller départemental. Le binôme sur chaque canton sera élu pour 6 ans, au scrutin majoritaire à 2 tours.